Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors regardez pas ma tête, je sors de la douche, je suis pas très en forme, j'ai été malade ces derniers jours, donc je suis encore pas très bien, mais bon. Alors je vous fais une vidéo concernant le projet que j'ai avec ma petite Vanessa, donc le projet des 50 cases. J'ai des choses à vous dire sur ce projet. Donc, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? On est le dimanche 15 octobre et vous avez vu la vidéo de Vanessa il y a déjà quelques heures qu'elle l'a mis en ligne. Donc, c'était son tirage cette semaine, pas de souci. Elle a tiré la case numéro 19. Je vais m'attaquer d'ailleurs à cette case dans pas longtemps. Mais avant, je voulais vous dire 2-3 petites choses. Rien de grave. Je continue toujours le projet. C'est juste pour vous expliquer. J'ai changé de toile. Alors, vous savez, j'ai commencé ce projet avec Vanessa, avec la... Je vais vous faire voir la photo. Hop. Voilà, c'était avec ma petite Mini. Voilà. J'avais commencé avec celle-là, je pensais que ça allait être une toile assez bloc, que ça allait pas poser trop de problèmes, mais finalement, en commençant à broder, alors déjà la première case, j'avais eu des difficultés. Pourquoi ? Je vais vous faire voir, ma première case, elle était là, c'était la grande case, j'avais 16 carrés à faire. Et là, on ne le voit pas trop à l'écran, mais il y avait quand même pas mal de nuances dans cette case. Bon, après, le problème des nuances, c'était pas tellement le souci, que ce soit une toile confetti. Bon, bah voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Ce qui m'a fortement dérangé, c'est que la toile, elle est très mal imprimée. Alors, je vais essayer de vous faire voir. C'est pas très visible à l'écran. Enfin, moi, le retour que j'ai, c'est pas très visible. Par contre, je peux vous garantir que quand on a la toile en face, on voit très clairement le problème. Et franchement, je brode quasiment que le soir et c'est très compliqué en fait. Donc je vais vous faire voir, essayer de vous faire voir du moins le petit problème. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez là, vous avez des traits obliques rouges et en fait c'est pour toute la zone les traits obliques rouges, mais vous avez une différence. Là et là, ce n'est pas la même chose et pourtant c'est la même couleur. Alors déjà il y a ça, bon ça c'est pas tellement gênant parce que c'est une zone bloc, on voit bien que c'est la même couleur, mais en fait à côté de ça, j'avais plein de symboles qui se ressemblent. Vous voyez, j'ai la croix verte, j'ai la croix bleue, et je peux vous garantir que dans le soir, avec la fatigue visuelle et tout ça, c'était très compliqué de faire la différence entre la croix verte, la croix bleue. Ensuite, ah oui, j'ai ce carré là noir qui se mélange avec ce carré vert et en plus c'est dans des zones qui sont à côté. Donc quand vous avez le carré vert, le carré noir l'un à côté de l'autre, c'est très compliqué. Ensuite, vous avez la fameuse croix verte dans le fond jaune. Alors là, on voit que c'est un jaune foncé, mais en fait, sur la toile, c'est un jaune pâle. Donc, c'est compliqué. Croix verte sur fond jaune, croix verte toute seule et croix bleue toute seule. Le trait oblique rouge sur un fond blanc, le trait oblique rouge sur un fond jaune. Et le trait là, oblique, il est rose et là il est rouge, mais sur un fond blanc. Donc autant vous dire que c'est très compliqué, c'est très galère. Enfin vous voyez, j'ai beaucoup de symboles qui se ressemblent. Alors, certes, il y a 38 couleurs, mais
il y a des toiles où il y a 50 couleurs et les symboles ne se ressemblent pas en fait. Je comprends pas, à l'heure actuelle, avec tous les moyens que l'on a, avec toutes les codes que l'on peut avoir, je ne comprends pas qu'on fasse des toiles comme ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, la toile, elle est mal imprimée, c'est pas grave. Tu as un diagramme sur plusieurs pages qui est quand même assez grand, voilà. Mais en fait, le diagramme, c'est encore pire. Les symboles se ressemblent tous, donc, et c'est pas les mêmes symboles que la toile, mais c'est des symboles qui se ressemblent. Donc, c'était trop compliqué pour moi. Donc, j'ai préféré arrêter pendant qu'il en était encore temps. J'avais une case de faite et je commençais la deuxième. Et en fait, sur la deuxième, il y a un soir où je me suis énervée, j'arrivais pas à avancer. J'ai mis 2 heures pour faire très peu de couleurs et ça m'a vite énervée et je suis passée sur... Enfin, j'ai arrêté le soir même. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à ma petite Vanessa en lui demandant si je pouvais changer de toile. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Par contre, bah, tu vas prendre du retard. Donc oui, j'ai pris un peu de retard, mais c'est pas grave. J'ai changé de toile et je vais vous faire voir donc ma nouvelle toile. Donc c'est un petit chaton dans un pot de fleurs. Voilà. Alors, cette toile, je l'ai prise sur Vinted. Mais je pense qu'elle doit être sur toutes les boutiques parce qu'il y a plusieurs modèles. J'ai vu sur Vinted, il y avait dans les tons de mauve, violet. Là, je pense à ma petite Valérie la Belge. Enfin bon, je dis ça, je dis rien parce qu'après on va dire que je tente les personnes. Donc, elle existe en plusieurs coloris, plusieurs modèles de chats, plusieurs... voilà. Donc, vous pouvez la retrouver, je pense, sur les différents vendeurs. Donc, c'est une toile en 11 CT. 11 CT. Hop. Elle fait 50 par 50 et c'est 191 points sur 191 points. Voilà, je vous fais voir. Donc 50 sur 50, 191 points sur 191 points. Il y a 45 couleurs. Et là, bah, bizarrement, il y a 10 couleurs de plus, mais les symboles sont bien imprimés. Ils sont distincts. Et à part quelques symboles, vous voyez là la croix rouge, la croix violette, mais bon, on va faire avec. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de toile parfaite. Mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, sur ma toile, elle est bien imprimée. Je vais vous faire voir. Et le patron, hop, il est assez grand. Et si je zoome, attendez, je vous replie, hop. Voilà, si je vous zoome, il est quand même bien imprimé. On voit quand même les différences. Il y a eu quelques bavures là sur le patron, mais bon, c'est pas très gênant. Là, on sait que c'est une zone bloc, donc pas de souci. Et moi, ça y est, j'ai eu ma première toile où il n'y avait pas les numéros quand c'est des zones de bloc. Donc voilà, c'est perturbant, mais je m'y suis faite. Voilà, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vous fais voir donc ma toile. Hop. Voilà, donc la toile. Et si je me rapproche, donc vous voyez, j'ai fait ma case numéro... La case numéro 10, elle est là, celle que Vanessa avait tirée la première semaine. Et la case numéro 24, elle est là, elle est faite aussi. Et du coup, je vais m'attaquer à la case numéro 19. Et la 19,
c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ça va être toute cette partie-là. Toute cette partie. Voilà. Donc, bon, je vais... C'est une grande zone, mais vous voyez, là, c'est toute la même couleur. Pour les 4 premiers carrés, c'est déjà les mêmes couleurs. Là, c'est beaucoup... Il y a juste un point là où c'est pas la même couleur. Et après, bah, il y a ces 4 là qui vont être plus confetti. Donc, je vais sûrement commencer par celle-là. Ces 4 cases là, vous voyez bien. Et en plus, dans les 4 cases, il y a un symbole qui revient beaucoup. Donc, je pense que je vais attaquer par cette zone. Et puis, voilà. Mais vous voyez, elle est quand même bien imprimée, la toile. Donc, je pense que j'aurai moins de soucis. Voilà. Avec cette toile, donc, nouveauté, j'ai pas les numéros sur les grandes zones. Enfin, sur les zones blocs. Ok. Ni sur la toile, ni sur le diagramme. Et j'avais les fils, donc d'habitude, vous savez, c'est sur des cartonnettes, des organisateurs en carton. Et là, je n'avais pas, j'avais avec le nouveau système des fils en ribambelle. Donc du coup, ce que j'ai fait, pour m'y retrouver facilement, sur chaque cartonnette, j'ai mis le... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, c'est la référence. Alors, je vais dire DMC, même si c'est pas DMC. La référence DMC du fil et de la couleur. Et là, sur le dessus de la cartonnette, j'ai mis le numéro de la couleur. Et je les ai classés par ordre chronologique. Donc, du premier à la dernière couleur. Donc là, je vous fais voir, c'est le numéro 44. Je vous ai dit que c'était une 45 couleurs. 45 couleurs, je ne l'ai pas mise parce qu'elle est sur plusieurs cartons. Et ça, j'en ai j'en ai 6, 7. J'ai 7 cartons comme ça par 3. Donc, j'ai pas mis sur ma présentation de fil. Et ça, je mets à côté de moi quand je vois que j'ai cette couleur, je prends ça à côté de moi. Et au fur et à mesure, et ben, je prends... voilà. Quand, vous voyez, là, j'ai déjà bien utilisé celle-là. Donc, quand je l'aurai fini, et ben, je casserai. Et puis, j'aurai plus que ces deux. Et quand j'aurai fini, je casserai. J'aurai plus que celle-là. Et je mettrai la couleur, bien sûr. Je me répertorierai. Ouh, c'est dur ce matin. Avec la couleur, la numéro 45. Voilà. Et donc, pour mon petit système, donc je les ai... vous voyez, c'est tenu, hein. Donc, j'ai mis un mousqueton et vous voyez un élastique. Donc, je les ai toutes numérotées. Donc, hop. Voilà. Donc, vous voyez, la numéro 1, la numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc., jusqu'à la dernière ici. Enfin, l'avant-dernière, du coup. Donc, pour ça, je les ai toutes numérotées. Je les ai triées dans l'ordre. Je les ai attachées avec un élastique pour pouvoir, en fait, quand j'ai besoin de ma couleur, hop, me mettre. Et là, je sais que c'est la numéro 21 et je prends mon fil. Hop, je change de couleur, je passe à la 34. C'est la numéro 34. Et vous voyez, je peux étirer. Donc, je peux prendre mes fils sans problème. Et du coup, mon élastique, je l'ai fait tenir par un mousqueton. Voilà. Et donc, ça me fait ma petite tresse de fil. Voilà. Donc ça, c'est pour ma nouvelle toile. Je vous ai fait voir mes 2 cases de fête.
le projet, il a commencé, là maintenant je vais revenir un peu sur les explications. Le projet, il a commencé le 17 septembre, le tirage a été fait par Vanessa. C'est un tirage tous les 15 jours, donc pour votre case, vous avez 15 jours pour faire. On a volontairement choisi 15 jours avec Vanessa pour que l'on prenne des grandes toiles, qu'on ne se lasse pas de faire, parce qu'on est tous ensemble et on se motive. Parce que quand on est tout seul à la maison, et ben quand on fait des grandes toiles, des fois on peut vite se lasser et passer à autre chose pour avoir peut-être d'autres couleurs ou tout ça. Donc là on a dit, ben, on prend une grande toile, un grand projet, ça va être sur pratiquement 2 ans, comme ça on a bien le temps de tout faire. Et les jours où, quand c'est les vacances, ou quand il y a du monde à la maison, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est malade, etc., etc., quand on n'a pas le temps d'avancer, et ben c'est pas grave, il n'y a aucune pression, il n'y a rien à gagner à la clé. C'est pas celle qui termine sa case le plus vite qui gagne quelque chose, loin de là. Nous, c'est vraiment du sans prise de tête. Et au moins, on sait que la toile, elle sera faite. Donc ça sera une grande toile, un grand projet qui sera fini au bout de presque 2 ans. Donc, elle a commencé le 17 septembre, Vanessa a fait le tirage, c'est tous les 15 jours, une fois c'est Vanessa, une fois c'est moi. Et du coup, le dernier tirage pour ce projet aura lieu le 10 août 2025. Donc, vous voyez, on a le temps. On a le temps de se connaître, on a le temps de papoter ensemble. Il n'y a pas de souci. En parlant de papoter, sur Messenger, j'ai créé 2 groupes. Un groupe blabla, où c'est bien noté blabla projet Vanessa et Alex. Ce groupe, c'est justement pour interagir. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de motivation, on est là pour se motiver. Si vous avez envie de parler tout simplement, il n'y a pas de souci, vous pouvez parler sur ce groupe. Vous pouvez parler sur ce groupe de ce projet. Vous avez toutes vos coordonnées en Messenger. Donc, si vous avez envie de parler, d'autre chose, il n'y a pas de souci, mais faites-le en privé. Il faudrait essayer de respecter le groupe blabla et de parler que du projet que nous avons toutes en commun. Je ne sais plus combien on est parce que chaque jour il y a des personnes qui se rajoutent et là je vous avouerai que pour faire la vidéo j'ai pas fait le point encore sur toutes les personnes, mais encore là dans la semaine j'ai eu des personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient se rajouter au groupe. Donc moi il n'y a pas de souci, j'accepte tout le monde dans les mêmes conditions. La seule chose que je vous demande, c'est de respecter le groupe projet que l'on a pour parler de ce projet. Si vous voulez parler entre vous, qu'il y a des amitiés qui sont créées, et ben vous allez sur Messenger en fait. Vous parlez en message privé. Parce que on a toutes nos boulots, notre vie de famille à côté, et c'est vrai que quand on voit, moi j'ai passé des journées où je n'allais pas trop sur Messenger, sur le groupe, et quand il faut rattraper, remonter toute la conversation, en fait non, clairement j'ai pas le temps. Donc il y a des messages qui passent à la trappe et j'en suis désolée, mais je ne pourrai pas répondre à tous vos messages si vous parlez de tout et de rien en fait. Donc le groupe projet, le groupe blabla projet, c'est pour le projet et on parle du projet. Pareil pour le groupe photo, je l'ai bien dit et je le redis, c'est un groupe où vous postez vos photos et moi je vous réponds simplement par un pouce en l'air et par OK pour moi quand j'ai validé votre photo et que je l'ai mise sur le montage vidéo. Et c'est que pour les photos. Vous déposez vos photos ici, vous mettez juste votre nom et le numéro de la case. Je vous demande pas de le faire sur la photo parce que c'est peut-être aussi simple pour moi finalement de mettre directement sur votre photo. J'incruste votre prénom et le numéro de la case, mais juste vous postez votre photo et vous mettez en dessous
je vais dire n'importe quoi, je vais dire Vanessa case 24, et c'est tout. Et je me débrouille pour le reste. Et moi, je vous réponds, ok pour moi. Comme ça, vous savez que j'ai bien mis votre photo. Si vous n'avez pas reçu de message sur le groupe Blabla ou en privé, vous avez mon Messenger privé, vous venez, vous me dites, bah, je t'ai envoyé la photo il y a 2-3 jours, j'ai pas eu de réponse, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et je vous répondrai. Mais sur le groupe photo, projet Vanessa et Alex, vous ne mettez que vos photos, s'il vous plaît. Ne commencez pas à faire des conversations dessus. Autrement, on s'en sort pas. Pareil, pour toutes celles qui m'envoient par mail, ne m'envoyez pas par mail. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde a un Messenger. Donc, mettez-vous sur le groupe Messenger. Si vous n'êtes pas sur le groupe Messenger, vous me le dites. Je vous rajoute ou à Vanessa et on vous rajoute. Mais n'envoyez pas par mail parce que du coup, je dois aller sur les mails, vérifier mes mails, vérifier qu'ils ne soient pas passés dans les spams parce que j'en ai récupéré dans les spams. Il y en a qui m'envoient sur mon Messenger privé. Il faut que j'aille vérifier mon Messenger privé. Il y en a qui m'envoient sur le groupe Blabla. Et d'autres qui m'envoient sur le groupe photo. Donc c'est très compliqué en fait. Comme je vous ai dit, on a tous nos boulots. Je travaille, je suis pas au chômage. Enfin, je travaille. J'ai ma vie de famille à côté. Comme vous, j'ai des amis qui viennent à la maison. Enfin voilà, on a tous nos petites activités et s'il faut aller dans 50 trucs pour aller vérifier et récupérer les photos, c'est trop compliqué. Donc j'insiste bien là-dessus en fait. Mettre vos photos sur le groupe photo. Voilà. Le prochain tirage, comme là aujourd'hui, c'est Vanessa qui a fait son tirage. Le prochain tirage, c'est moi qui le ferai et ça sera le 29 octobre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous le prendrez pas mal. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont rajoutées à ce projet. Vous savez, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, je vous dis à bientôt et au 29 octobre si je vous revois pas avant. Voilà, bisous tout le monde, ciao ciao, bye bye.